Review un séjour avec les Autobots 3 Deluxe Class Bumblebee de la gamme The Last Night. Donc, nous avons pour commencer le packaging à examiner. Voilà, donc ici nous avons une image de Bumblebee. Voilà. On a le logo Autobot qui est plié en angle. Voilà, Transformers The Last Night ici en bas, le nom. Transformers, première édition, la team Autobot avec Drift ici, Optimus là et Bumblebee là. On nous indique ici que c'est un Deluxe. Transformers, Autobot logo. J'ai ça dans le sens anglais, tu sais. Et ainsi l'image de Bumblebee avec en dessous le logo Autobot et son descriptif juste au-dessus. Éclaireur courageux. Alors je remarque ici de face que le Bumblebee n'a pas les portes cette fois-ci là, contrairement à la boîte d'emballage du Bumblebee de la première vague, dont le moule était basé sur le Age of Extinction. Mais c'est peut-être pour différencier directement les deux boîtes pour la vague 1 et là la vague 3, puisque effectivement il vient de la vague 3 celui-là, de la gamme de The Last Night. Et ainsi, au dos de la boîte, nous avons la représentation de la figurine en mode robot et en mode véhicule, se transformant en 17 étapes, et ainsi que ses pods de line-up avec Strafe et Crosshairs, qui est, ma foi, intéressant, qui a l'air vraiment intéressant, effectivement. Et bien sûr, je n'ai pas le Deluxe, forcément, je n'ai que pour l'instant le Legion Class, puisque j'ai pu faire la review de celui-ci précédemment. Et donc là, du coup, nous sommes sur Bumblebee en mode Camaro pour l'instant. Donc, nous avons de très jolis détails sur ce nouveau modèle de Camaro. Voilà, donc des nouvelles fentes sur le capot et sur le côté, un peu ici, là, entre la porte et la roue. Ensuite, nous avons des angles noirs. Donc, c'est tout nouveau. Voilà, au-dessus de la calandre. Un peu de noir ici à la calandre. Et là, cette fois-ci, c'est fini. On n'a plus de bande noire. Cette fois, on a carrément le capot entier, enfin presque, qui est noir, le toit, ainsi que le coffre, et un aileron hyper stylé, totalement en forme d'hexagone, prolongé, ici et là, ça se remarque mieux. Là, on a l'impression que c'est presque plat, ou c'est... je sais pas. Les vitres sont assez translucides. Bon, ça aurait pu être fumé, mais après, pour ne pas trop voir les détails du mode bot, puisque de toute façon, ici, nous avons l'undercarriage. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein, donc voilà. Donc, comme on peut le voir, grâce à cela, on peut effectivement se dire qu'il se transforme de la même manière, à peu près de la même manière que le Bumblebee de Dark of the Moon, étant donné qu'à l'avant de la voiture, en fait formera le torse de Bumblebee et l'arrière du véhicule formera les jambes, mais par contre, ça ne sera pas transformé de la même manière que... Cette fois-ci, ça sera transformé d'une manière assez intéressante. Hein. Même son backpack aussi, c'est vachement... vous allez voir, la transformation sera nettement beaucoup plus intéressante que celle l'était auparavant. Hein. Donc il roule plutôt bien, il n'y a pas de problème. Il fait bien son taf. Alors, comparaison maintenant avec Drift. Voilà. Drift de The Last Night toujours, forcément. Autre comparaison avec son ennemi juré Barricade, pour continuer avec les voitures. Voilà. Donc, autre comparaison maintenant avec les camions, tels que Hound. Et autre comparaison avec Optimus. Je préfère le faire comme ça quand c'est Optimus, parce que comme ça, c'est encore plus stylé. Et maintenant, autre comparaison avec les Bumblebee précédents. Donc on a le Deluxe de Dark of the Moon. Voilà, hein, donc ils sont la même longueur. Hein. Et bien sûr de la même hauteur. Puisque bon, là on est quand même sur du Camaro, hein, quand même. Et bien sûr peut-être la même largeur aussi.
Autre comparaison maintenant avec le Age of Extinction. Voilà. Et autre comparaison avec le Legion Class de The Last Knight. Donc forcément, hein, comme là on est sur du Legion Class, bah là c'est pas trop grave si ce serait un remoule qui vient plus précisément de Dark of the Moon. Mais ça vous le saviez déjà, mais je dis toujours des trucs comme ça en faisant des rappels. Étant donné que la morphologie de Bumblebee en voiture et en robot est à peu près pareille, on va dire, et ben quand il s'agit de Légion Class, c'est pas trop grave parce qu'au moins là, il est assez fidèle au film pour ce qui concerne les détails. Enfin, surtout les couleurs, quoi, en fait, l'ordre des couleurs, en fait. Et aussi, autre chose, comparaison avec Squeaks. Bon, alors, j'aurais bien voulu le faire faire la comparaison en mode robot, mais bon, pourquoi pas faire les deux après tout, hein, étant donné qu'il est là, hein, profitons-en. Alors, on va pouvoir passer à l'étape transformation. Donc, vous allez voir, c'est vraiment sa transformation est super bien. C'est vraiment très intéressant. Hein. C'est vraiment bien pensé. Alors, on ouvre les portes et cette fois-ci, les portes vont emporter, d'où le nom, les espèces d'aiguilles là, les espèces de pics. Ensuite, on met les roues contre les portes. Voilà. Ensuite, on va mettre, on va déboîter directement ce qui sert de hanche, voilà un peu. Après, on se charge du torse, qu'on remonte un peu. Je préfère faire un truc avant. Alors, je vais déboîter... Ouais, laissez tomber. Alors, je vais déboîter le toit à partir du museau du véhicule. Alors là, c'est un petit peu complexe parce que comme il est accroché... Hop là, voyons. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Alors... Alors oui, donc voilà, j'ai voulu mettre ça en l'air pour mettre en biais les parties de la calandre pour ne pas que ça fasse trop de marques noires à cause des pointes. Alors du coup, on va remonter ça et libérer les bras comme ceci. Alors en stop motion, je vais peut-être pas faire ça comme ça. Hein. Je vais peut-être faire une espèce de manipulation. Alors, on va mettre les bras directement comme ça, voilà. Et ainsi, on va pouvoir descendre le tout qui va servir de chest. Et on clipse. Mince. Ça s'est redescendu. Ça a redescendu. Voilà, donc ensuite, on va tourner le bras, enfin l'avant-bras, et déployer la main. Voilà. Donc là aussi. Voilà. Ensuite, on va passer aux jambes. Allez. Ensuite, on déclipse le tout. Voilà. Et ensuite, on va ramener les parties jaunes de la jambe de face. Ah, les mouches. Et ensuite, on va... Oh, mince. Ah bah d'accord. Je rencontre exactement le même problème que MGO. Bon, c'est pas grave, on va le remettre. Voilà. Donc, on remonte. Bon, là, j'ai pas galéré, là, par contre, pour le remettre, contrairement à lui, là. Si vous voulez taper sur YouTube MGO 360... 360... Je sais plus... MGO, et puis vous verrez. Il fait... sa façon de faire les reviews sont vraiment impressionnantes, et il explique parfois des choses qu'on comprend pas très bien. Alors du coup, donc la calandre, il va servir de cuisse, donc du coup on va le ramener là. Ensuite on va prendre cette partie-là pour descendre la roue et mettre le pied en place.
Voilà, on serre tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Allez. Voilà. Et voilà. Voilà. Super. Donc maintenant, on va passer au dos. Donc le backpack, franchement, la transformation est super intéressante. À partir de là. Alors, là en fait, on replie la vitre arrière dans le toit dans la vitre avant, et du coup, on met ça dans le creux du dos. Voilà. Et ainsi, on passe ça, l'aiguille, qu'on ramène vers le bas. J'aurais dû le retourner avant. On voit comme ça, vous voyez mieux. Et ainsi, on passe... Attends, c'est un petit peu mal mis là, je pense là. Voilà, c'est mieux. On va donc corriger tout ça. Et comme ça, nous avons Bumblebee enfin transformé. Donc voilà, Bumblebee en mode robot. Il fait chaud, hein, c'est l'été autrement. Voilà, donc, et franchement, c'est super. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont pas pensé à faire ça pour le backpack là, avec le backpack de Bumblebee là. Je comprends pas. Je comprends pas, sérieusement. Ils auraient pu faire ça depuis le début. Mais je pense peut-être que c'est à cause de l'aileron, je pense. Donc du coup, ça aurait été un peu compliqué. Je sais pas, peut-être. Donc, du coup, on va examiner ce que j'ai dû customiser chez lui là, pour ce qui concerne le mode robot. Voilà, donc c'était tout ce qui était en gris clair. Je l'ai refait repasser en gris foncé. Donc même au niveau des avant-bras, hein, enfin des bras plutôt, tous les bras puisque, et même au niveau des pieds. Comme vous pouvez le voir, hein. J'ai ajouté un peu de couleur jaune et de silver vers les pointes. Voilà la cuisse ici que j'ai ajouté en jaune là, puisque c'était tout simplement gris. Ah, donc j'ai vraiment fait tous les détails, hein, c'est vraiment bien fichu. Enfin, je trouve, hein. Mais en tout cas, cette version de Bumblebee est vraiment la meilleure de toutes les figurines Bumblebee qui puissent exister, hein. Ça fait un peu penser au Masterpiece que je ne compte pas vraiment obtenir, vu le prix que ça coûte. C'est dans les centaines d'euros, tu sais. Donc voilà. Donc on va aussi... donc voilà, on a du coup quelques trucs qui ont été améliorés, dont les jambes et un peu la tête et la façon dont on forme le backpack. Vous voyez là. Alors, on voit pas très bien là. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à ça avant. Mais moi, je trouve que c'est peut-être à cause de l'aileron en fait, qui se situe au bord du coffre. C'est peut-être pour ça. Après, je sais pas. Mais bon, si ça se trouve, dans la gamme Studio Series, ils vont peut-être refaire le Bumblebee de Dark of the Moon, mais j'en sais rien. Mais bon, moi, je préférerais quand même celui que j'obtiens là, de Dark of the Moon. Si jamais, vraiment, ce sera le cas. Alors, au niveau des articulations, nous avons donc la tête. Voilà. Donc l'articulation de la tête est est vraiment bien améliorée. Il peut librement regarder en haut et en bas. Bon, en bas ça va, hein, ça passe. Ah, franchement c'est bien. On a ensuite les épaules. Voilà. Et ensuite on a le coude. On va faire comme ça. À 90 degrés. Bon. On pouvait faire plus en fait avec l'autre là. Ensuite nous avons les jambes. Voilà. Et ainsi que le genou
et la cheville. Voilà. Et donc voilà, alors parfois les pieds ont tendance à se détacher. Et ça a beau être un peu agaçant parfois pour certains, pour ceux qui le possèdent, et qui rencontrent tous ce problème. Mais bon, faut être patient quoi. Mais je trouverais bien un moyen à chaque fois si ça me le fait et qu'au bout d'un moment je risquerais d'en avoir un peu marre au bout d'un moment. Ben, je trouverais un moyen pour que ça le fasse moins, forcément. Non, mais franchement, non, c'est une superbe figurine là cette fois-ci. Hein, c'est un super travail qu'ils ont fait là. Hein. Franchement, je les félicite. Là, on obtient un Bumblebee avec une transformation très astucieuse, mais à partir des jambes. Hein. Je ne parle pas que du backpack. Alors là, si vous voulez bien, on va faire quelques comparatifs avec tout ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, comparaison pour commencer avec Bumblebee de Dark of the Moon. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est à peu près le même truc vers le haut, mais vers le bas, on voit que c'est pas le même genre de truc. Hein. De toute façon, lui, il mériterait bien des jambes de rechange pour avoir des jambes potables. Parce que là, c'est pas très bien centré. Or là, c'est bien centré et c'est ça qui le rend un peu meilleur, en fait, celui-là. Ensuite, autre comparaison avec le Age of Extinction. Ah, donc, de la même taille, hein, depuis. Et ainsi, le Légion Class. Bah, alors, ils sont de la même forme à peu près. Hein. Effectivement, comme je viens de le dire. Comme je viens de le constater, surtout. Alors, ensuite, nous avons... Autre comparatif avec... Enfin, attendez. Voilà, donc autre comparaison avec Drift. Et ainsi que Barricade. Donc, je les mets tous les trois comme ça, là. Pour que ça aille plus vite. Parce que là, j'ai très peu de temps devant moi. Ah, donc... quasiment de la même taille. Mais Barricade est un petit peu plus petit. Et autre comparaison maintenant avec Hound et Optimus en tant que Voyager Class. Voilà du coup pour vous donner une ordre d'idée. Oups. C'est bon. Et ainsi avec Squeaks, qu'on peut mettre devant comme ça carrément. Voilà. Largement petit, hein, contrairement au Deluxe Class original. Même le Tiny Turbo Changer est à peu près de la même taille que ce que j'ai fait là. Mais bon. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette review et on se dit à la prochaine pour une prochaine review. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.